Bonjour Raymond Reiji, vous êtes ministre de la Culture du Liban. Vous avez lancé un slogan au Liban, c'est la résistance culturelle. À l'heure où l'on voit des musées détruits par le groupe islamiste Daesh dans la région, vous participez à la nuit des musées et vous dites « je suis un résistant culturel ». C'est vrai. Je vais vous dire au début que je suis très content d'être à Paris et aussi d'être content avec vous dans cette émission. En fait, oui, j'ai lancé le slogan de la résistance culturelle parce qu'à mon avis, ces groupes de la mort ont des buts bien déterminés. Bien sûr, ils ont une haine pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est vivant. Et ensuite, ils détruisent tous les sites archéologiques ou les sites patrimoniaux et les civilisations qui sont établies depuis très très longtemps dans ces régions pour favoriser, pour couper toutes les racines des populations qui sont là-bas. Et ils menacent aussi le Liban. Il y a une localité de la Bekaa qui est occupée par Daesh aujourd'hui. En fait, il y a oui, c'est les montagnes de l'Est qui sont occupées un peu par Daesh, mais l'armée libanaise et la population sont là-bas et veillent sur la sécurité et bon, ils font le nécessaire. Oui. Cette résistance culturelle que vous appelez de vos voeux, elle suscite un écho dans la population? Mais bien sûr, chaque jour, il y a plein d'événements culturels au Liban, malgré tout ce qui se passe dans la région. C'est des signes et des messages qu'on est toujours là, qu'on est toujours attaché à la vie, à la culture, à la beauté. Et alors que d'autres détruisent tout. Ils détruisent les musées, ils détruisent les sites archéologiques, les sites historiques. Comme je vous ai dit, à mon avis, ils sont en train de couper les racines des populations pour les pousser à s'en aller et rendre leur retour beaucoup plus difficile. Oui. Ils ont réussi malheureusement dans des régions de l'Irak et de la Syrie, mais heureusement le Liban fait des actes de résistance. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de président au Liban, il y a un gouvernement dirigé donc par M. Salam. Et malgré cela, vous avez des ambitions, et notamment en matière de culture, malgré ces difficultés. Malgré les difficultés, que ce soit au niveau sécuritaire ou au niveau budgétaire, le Liban foisonne d'événements culturels. C'est vraiment un pays très vivant où la culture est un élément primordial et essentiel dans la vie et dans l'esprit de chaque Libanais. Et chaque jour, vous avez des événements, chaque jour, pendant 365 jours. Vous avez d'ailleurs participé à un mois de la francophonie. Ah oui. Chez vous, ce n'est pas une semaine, mais une journée. Chez vous, c'est une semaine et chez nous, c'est un mois. Bon, c'est excellent. C'est un signe aussi de notre attachement à la francophonie et à la langue française. Vous allez rencontrer la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Vous avez lui dire quoi, finalement? Il faut compter avec le Liban? Il faut compter avec le Liban. Le Liban est l'un des derniers bastions de la francophonie dans la région du Moyen-Orient. Et il faut aussi, à mon avis, que l'organisation de la francophonie ait plus de poids au niveau international. C'est-à-dire qu'elle s'organise autrement? Qu'elle s'organise autrement, qu'il y ait des prises de position, qu'il y ait des accords d'entraide entre les pays, comme dans toutes les autres organisations internationales. Oui. Vous souhaitez une coopération forte, je l'imagine, avec la France. Vous allez le dire à la ministre française de la Culture? Oui, bien sûr. Déjà, on a une très grande coopération. Il y a une très grande coopération entre le Liban et la France à tous les niveaux, que ce soit culturel, social, politique, militaire, à tous les niveaux vraiment. Et nous sommes très contents et très fiers d'avoir ces relations et nous y tenons beaucoup, que ce soit en tant que gouvernement ou en tant que citoyen. Donc, mais il faut toujours aussi aller à l'avant et essayer d'en faire encore plus, dans l'intérêt des deux pays. Oui, une place culturelle essentielle, une capitale culturelle pour Beyrouth. C'est ça votre souhait, même si on parle de Dubaï, on parle du Qatar pour de nouveaux musées. Vous voulez vraiment compter à Beyrouth? Ce qu'on a de particulier jusqu'à aujourd'hui, c'est l'élément humain. Bon, d'autres pays ont beaucoup de moyens supérieurs aux nôtres, mais nous, on a l'élément humain. Et vous savez, le Libanais est partout. Et c'est lui qui aide beaucoup ces pays à monter toute leur place culturelle et tous leurs événements à caractère culturel. L'élément humain, c'est un acquis, c'est un trésor aussi, et ça ne s'achète pas. Ça vient comme ça. Oui. C'est un amas de culture et de temps. Et donc, il faut beaucoup de temps pour avoir cet élément. Quand des musées se construisent, on disait au Qatar, vous faites un musée virtuel, vous voulez faire un musée virtuel. Oui. Moi, si j'avais les moyens du Qatar, j'aurais fait les deux. Mais on n'a pas les moyens, beaucoup de moyens, alors on fait avec ce qu'on a. Mais aussi, le musée virtuel, ça va avec les moyens de télécommunication modernes. Ce sera un musée pour exposer
la collection de peintures que le ministère de la Culture en est le propriétaire. Oui, alors ça n'empêche pas d'ailleurs que vous souhaitez étendre le musée national. On voit là évidemment Voilà, un élément, une photo de ce musée national. Ça fait partie aussi, également vous allez exposer des œuvres permanentes à l'aéroport de Beyrouth, l'aéroport Hariri. Tout ça, ça fait partie quand même des choses très concrètes que vous faites aujourd'hui. Oui, on fait des choses très concrètes, vous avez raison. On a un aéroport que je trouvais un peu vide alors qu'on a une histoire riche. Et on a pris la décision avec le ministère des Transports publics, qui est le ministre de tutelle de l'aéroport, de faire une exposition permanente de vraies pièces archéologiques pour montrer aux gens, que ce soit aux Libanais ou aux étrangers, que vraiment c'est un pays d'histoire, un pays de culture. Oui, c'est un patrimoine en fait que vous souhaitez protéger. C'est un patrimoine, oui, et c'est un patrimoine aujourd'hui qui appartient à l'humanité. C'est vrai qu'il est libanais, mais aujourd'hui, le tombeau d'Ahiram, où il y a les 22 caractères de l'alphabet, c'est aujourd'hui un patrimoine international, un patrimoine de l'humanité. Vous êtes à même de le protéger seul, ce patrimoine? Jusqu'à maintenant, on l'a protégé seul. Pendant la guerre, le musée était vraiment sur la ligne de démarcation. On a réussi à le protéger et j'espère qu'on le fera toujours. Et si on n'arrive pas tout seul, il faut que la communauté internationale bouge. Et ce n'est pas le cas comme ça en Irak et en Syrie, où vraiment des sites et des places millénaires ont été détruites sauvagement par Daesh. Et là, si vous permettez, je vais lancer un appel à travers cette émission pour dire aux gens, n'achetez pas les objets archéologiques qui vont vous être peut-être un jour présentés. Si vous achetez, vous êtes en train de participer explicitement et implicitement au pillage d'autres civilisations, au pillage d'un héritage qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de financer. À la patronne de l'UNESCO, ça. Oui, j'ai déjà envoyé une lettre officielle pour leur dire faites des campagnes de sensibilisation, faites attention. Parce que tout ce qu'on voit, c'est un peu une mise en scène de destruction des grandes statues. Où sont les petites pièces, les pièces de valeur? J'ai des informations qui disent qu'ils ont été volés pour être vraiment distribués, pour être vendus dans les marchés internationaux. Oui. Et aussi, quand on achète ces pièces, on est en train de financer ces groupuscules de la mort et de la terreur. Oui, j'ai noté dans un site internet, dans une interview, vos 3 chansons françaises préférées. Il y a Patrick Bruel, je sais, il y a Férouz, et puis il y a Aznavour. Il y a Aznavour. J'aime les 2 guitares d'Aznavour. Voilà. C'est super. Et j'aime beaucoup de chanteurs français aussi. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été notre invité, M. Hariri, donc ministre de la Culture du Liban, à l'occasion de sa visite en France. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis très content.